Shalom, shalom, ma famille en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Maman Ketia Olangui, la générale de l'Éternel. Il est déjà 20 heures au niveau de Kinshasa et je pense qu'il est 21 heures à Paris, à Lubumbashi, en Afrique du Sud. C'est l'heure où le Seigneur a voulu que je puisse partager avec vous ce message qu'il m'a donné pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. En tout cas, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je ne fais pas souvent des lives, mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir faire ce live aujourd'hui, pour pouvoir transmettre ses pensées par rapport à la 61e anniversaire de l'indépendance, de la libération de notre nation, notre chère République démocratique du Congo, car nous savons tous que notre pays est un pays prophétique. Et tout ce qui se passe dans notre pays, nous pouvons bien comprendre que Dieu est avec nous. Parce que si Dieu n'était pas avec nous, je ne pense pas que nous serions en vie. Notre pays est passé par plusieurs étapes difficiles, par beaucoup de crises. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des problèmes à l'Est. Le gouvernement essaie de faire de son mieux pour pouvoir arrêter la guerre. Il y a des gens qui meurent parce que tous les jours à Beni, nous avons eu les volcans à Goma. En tout cas, le pays traverse des moments très difficiles. Mais nous savons tous que si nous vivons jusqu'à aujourd'hui, nous Congolais, c'est par la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu qui fait que nous puissions vivre dans ce pays. Et quand j'étais en train de méditer la Bible par rapport à l'anniversaire de notre indépendance, le Seigneur m'a donné une révélation. Le Seigneur m'a demandé de pouvoir transmettre ses pensées par rapport à notre pays et comment est-ce qu'il est en train de nous emmener vers notre gloire. C'est pourquoi nous allons passer quelques minutes de prière, afin que les gens puissent se connecter. Et si vous avez des sujets de prière, si vous voulez qu'on prie pour notre pays, vous pouvez écrire. Et je sais que le Seigneur va se manifester puissamment. Je ne serai pas très longue parce que je ne suis pas habituée au live. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je puisse transmettre ce message pour la République démocratique du Congo. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, le Dieu puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le Dieu de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous te disons merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous avons fêté notre indépendance encore une fois de plus. Nous te disons merci parce que nous avons eu, Père éternel, des grands qui ont combattu, Seigneur Jésus-Christ, pour que ce pays arrive là où il est. C'est vrai que nous passons dans des moments difficiles. C'est vrai que, Père éternel, quand nous voyons ce qui se passe physiquement, Jésus-Christ, des fois, nous sommes découragés. Mais ce que nous savons, nous, en tant que chrétiens, nous avons la foi, Seigneur, que tu emmèneras ces pays là où tu veux, que tu emmèneras ces pays à Cana, que tu emmèneras ces pays, Seigneur, à un niveau de développement, dans l'unité, ensemble, Seigneur, nous Congolais, dans l'unité, Seigneur Jésus-Christ national, dans l'amour de notre pays, Seigneur, nous savons qu'un jour, Seigneur Jésus-Christ, ces pays, Papa, ira de l'avant. Et nous avons la foi, Seigneur Jésus-Christ. Mets dans la main, Seigneur, non pas individuellement, mais mets dans la main, Seigneur, dans l'unité spirituelle, dans l'unité dans le travail, dans l'unité dans les idées, Seigneur Jésus-Christ. Tu emmèneras ces pays, Seigneur, vers son développement. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous les Congolais qui sont en dehors du pays, les Congolais qui sont en Europe, les Congolais qui sont en Asie, les Congolais qui sont en Océanie, les Congolais qui sont en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, Seigneur. Les Congolais qui sont éparpillés dans toute l'Afrique, mon Dieu. C'est comme Israël, Seigneur, qui était exilés. C'est comme la nation d'Israël qui était en exil, mon Dieu, qui était loin de leur pays. Mais un jour, Seigneur, tu avais décidé de ramener Israël, mon Dieu, dans sa terre promise. Nous savons, Seigneur, que même les Congolais qui sont partis loin, Jésus, nous prions pour la diaspora, Seigneur. Nous savons, Père éternel, qu'un jour, mon Dieu, nous serons tous unis dans ce pays. Enfin, Père éternel, que nous puissions savourer le lait et le miel que tu nous as promis. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour nos autorités. Nous te disons merci, Père éternel, parce que je sais que tu vas changer les choses, mon Dieu, mon roi, papa, et que nous allons aller vers notre destinée. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bonne fête à tout le monde. Connectez-vous. Jésus-Christ a une pensée à donner au peuple congolais. Mais tu peux être gabonais, tu peux être camerounais, tu peux être dans notre pays africain, tu peux aussi te connecter. Tu vas aussi recevoir cette grâce-là en fait que Dieu aussi délivre votre pays. Mais aujourd'hui, je voudrais plus parler au peuple congolais par rapport à la pensée de Dieu pour le Congo. Vous savez, hier quand je suis en train de méditer la parole de Dieu, en fait, j'étais en train de me préparer pour la conférence qui va se tenir le vendredi à la 17e rue avec des éminents hommes de Dieu. Mais quand j'ai médité la parole de Dieu, le Seigneur m'amène dans Ésaïe 62. Je suis en train de lire Ésaïe 62. Et du coup, j'ai fini de lire Ésaïe 62, j'ai fini de méditer pour préparer ma prédication de vendredi. Directement, on m'envoie la fiche que je devais poster pour aujourd'hui. Je regarde la fiche, je vois 61 ans. Je mets ça sur mon statut. Et le Seigneur me dit, 61 ans, va dans Ésaïe 61. C'est ça que nous allons lire aujourd'hui.
La pensée de Dieu pour la République démocratique du Congo, c'est dans Ésaïe 61, parce que nous fêtons 61 ans d'indépendance, et le Seigneur veut nous parler à travers Ésaïe 61. Donc si vous avez votre Bible, nous allons lire Ésaïe 61. Nous allons lire à partir du premier verset. La Bible nous dit, vous m'excusez, j'ai fait pas trop de live, donc je n'ai pas tous les appareils. Nous allons lire Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et la partie là où Dieu m'a interpellé, il dit, enfin qu'on les appelle des térabintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Verset 5. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignes. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre propre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Parole du Seigneur. En tout cas, là où tu vas acclamer Jésus-Christ, tu mettras les cœurs. Je ne serai pas trop longue. Je vais juste donner la pensée de Dieu par rapport à la République démocratique du Congo. Le Seigneur m'a dit, vous fêtez 61 ans. Et il me ramène dans Ésaïe 61. En fait, Ésaïe 61, c'est ce qui va se passer durant ces 61 ans de fête de l'indépendance de notre pays. L'Éternel s'est décidé que nous, les Congolais, nous allons rebâtir sur d'anciennes ruines. Vous savez, quand vous regardez ce qui se passe, surtout nous qui sommes à Kinshasa, des fois quand tu regardes les choses qui se passent, tu te poses la question, comment est-ce que les choses vont changer dans ces pays? Comment est-ce qu'on va évoluer? On essaie de faire des efforts, mais qu'est-ce qui se... On a prié, je ne sais pas quel est ce Congolais qui n'a pas prié. On a prié pour ce pays. Où que vous soyez, que ce soit les Congolais de la diaspora, que ce soit ceux qui sont ici. Et je bénis vraiment les Congolais de la diaspora parce que c'est aussi grâce à vos efforts que au moins les gens à Kinshasa même peuvent manger. C'est vraiment les Congolais de la diaspora. Moi, je vous bénis au nom de Jésus-Christ parce que je ne sais pas si vous n'étiez pas peut-être à l'étranger, je ne sais pas comment est-ce que vos familles allaient s'en sortir ici à Kinshasa. Donc, quand tu regardes ce qui se passe à Kinshasa, des fois, au Congo, tu te poses la question, est-ce qu'un jour, on va sortir de cette impasse? Parce que quand tu regardes la Bible, dans Ésaïe 61, le verset 4, la Bible dit, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre pays est dans la ruine. Ça veut dire que tout ce que nous voyons, l'économie de notre pays, tout ce qui se passe, il y a des guerres, les gens meurent. Nous sommes dans la ruine, nous sommes par terre, nous sommes dévastés. Il n'y a rien qui marche. C'est ça que nous vivons. Il y avait un moment de gloire où on appelait le Grand Zaïre. Il y avait un moment de gloire où nous avons eu une gloire, où quand on parlait d'un Zaïrois, les gens avaient peur. Mais finalement, il y a eu un moment où tout cela a été détruit et nous vivons la ruine dans presque tous les secteurs de notre pays. Mais le Seigneur nous dit dans Ésaïe 61, le 61 qui représente la date d'anniversaire, donc 61e anniversaire de notre pays. C'est dans Ésaïe 61, Dieu nous donne la réponse pour dire, c'est vrai que vous vivez dans la ruine. C'est vrai que rien ne marche. C'est vrai qu'il y a des problèmes graves dans votre pays. Mais le Seigneur nous promet qu'il va rebâtir sur ces anciennes ruines. Il va rebâtir sur ces anciennes ruines. Beaucoup de gens vont dire, maman, on a déjà beaucoup prié, tout ça, mingi, mais tout ça, on a changement. Mais moi, je vous dis que la prière, c'est comme une réserve, en fait. Des fois, quand on prie, on ne voit pas les résultats à l'immédiat. Mais
ces prières-là sont quelque part. C'est gardé quelque part comme dans une banque en fait. Et il y aura un jour où ces prières auront des effets. Il y aura des effets pour notre pays. Moi, je me rappelle, il y a eu un moment quand j'étais à l'université en Afrique du Sud. Et à un moment, je voulais changer de nationalité. Je suis venue dire à papa, je dis, papa, je veux changer de nationalité. Papa m'a grondé. Papa m'a dit, Ketia, tu ne changeras pas de nationalité. Tu vas rester congolaise. Parce que ces pays que tu vois là, il y aura un moment où il y aura même des blancs qui voudront avoir la nationalité congolaise. Il y aura un moment où des gens chercheront à devenir congolais. Ne change pas de nationalité. Ce pays, il y aura des autoroutes. Ce pays, il y aura des grandes choses. Même si nous, vos parents, on ne va pas voir ça. Mais vous, nos enfants, les enfants de vos enfants vont voir cette nouvelle gloire qui va naître dans notre pays. Donc, nous sommes détruits, oui. Il y a la ruine, oui. Mais le Seigneur nous dit, dans Ésaïe 61, après 61 ans, il a décidé de rebâtir sur ses anciennes ruines. Il a décidé de relever l'antique, c'est décombres. Donc, quand on parle de décombres, c'est les restes des murs qui ont été détruits. Quand on parle de décombres, c'est la poussière qui est restée. Quand on parle de décombres, en fait, c'est rien. C'est tout ce que nous vivons aujourd'hui, la faim, la famine, il n'y a pas d'emploi. Les gens se cherchent du jour au jour. Il y a même des fois, quand vous quittez la veille à 5 h du matin, vous rentrez à la maison, vous voyez ces mamans à 5 h du matin partir déjà faire la file là-bas dans les boulangeries. Ces mamans-là qui vont se reposer. Ces mamans qui vont dans les libongo, comme on dit libongo ici à Kinshasa, qui vont chercher de la nourriture 5 h du matin, 4 h. Je me pose la question, est-ce que ces femmes dorment? Oui, c'est ça que nous vivons dans notre pays. Ce sont les décombres. C'est la souffrance, c'est l'humiliation. Mais Dieu a dit qu'il va rebâtir sur cette humiliation. Il va nous donner cette fierté d'être congolaise. Il va nous redonner cela. Il va rebâtir sur ce qui a été dévasté, sur ces décombres, sur cette moquerie. C'est là où il va commencer sa gloire. Je veux dire à un Congolais, une Congolaise, ne nous décourageons pas. Gardons nos yeux fixés vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs, parce qu'il a décidé, après 61 ans, de pouvoir rebâtir là où on s'est moqué de nous, de pouvoir nous redonner cette souveraineté nationale, de pouvoir nous redonner cette fierté nationale. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, au verset 5, il dit, « Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils d'étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Et vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrivera un moment où nous, les Congolais, on sera assis et nous allons voir comment est-ce que la gloire de Dieu se manifeste dans notre pays. Nous verrons les fruits de nos pleurs. Nous verrons les fruits de ces combats qu'on a menés pendant 61 ans. Nous verrons les fruits où ces gens, ces étrangers qui sont en train de se moquer de nous, où nous sommes devenus des esclaves. Nous sommes devenus des esclaves, mais eux, ils viennent s'enrichir dans notre pays. Nous sommes devenus des pauvres, et ils viennent s'enrichir dans notre pays. Ce ne sera plus le cas. Ça veut dire que nous aussi, les Congolais, il arrivera à un niveau où nous-mêmes, nous allons jouir aussi des richesses de notre pays. Où nous-mêmes, nous allons nous asseoir et en train de voir comment est-ce que Dieu est en train de se manifester. Où tu es à la maison, il y a la bourse qui vient pour tes enfants. Où tu es à la maison, tu reçois même les subventions de l'État. Où tu es chez toi, où ta femme peut recevoir une subvention de l'État. Il arrivera ce moment-là dans notre pays. Et Dieu a décidé de commencer cela après 61 ans. Parce que ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard qui m'a ramené dans Ésaïe 61. Et il dit, vous mangerez les richesses des nations. Ça veut dire, nous allons maintenant bénéficier de notre propre richesse. Vous savez, des fois, quand on parle que notre pays est riche, on ne sent pas ça. Des gens même qui disent, ah, mais tout ça là-bas, or, tout ça là-bas, diamant, mais nous on a tiré comme on a boété. Nous on a diamant, nous on a orté. Mais il arrivera un moment où nous allons bénéficier de nos mines, nous allons bénéficier de nos richesses. Un Congolais va bénéficier des richesses que Dieu a mis dans notre terre. Et ce moment-là, c'est maintenant, après 61 ans. Et vous savez, des fois, quand Dieu veut emmener un pays ou bien une personne à une autre dimension, il y a toujours ces temps de transition. Et pendant ces périodes de transition, les choses ne font que s'empirer. Pendant la période de transition, c'est une période où, au lieu que les choses avancent, tu vas même remarquer dans ta vie, cette période de transition-là, les choses ne font que s'empirer. Il y a des choses qui arrivent, tu te poses la question, est-ce que Jésus-Christ est là? Mais quand tu vois que les choses s'empirent, c'est comme notre pays, les choses ne font que s'empirer. Ça veut dire que Jésus-Christ nous emmène dans une transition parce qu'après 61 ans, il a décidé de rebâtir sur ces ruines qui ont été détruites. Et puis le Seigneur me dit, vous allez bénéficier de ces richesses-là
après 61 ans. Mais comment est-ce que vous allez bénéficier de cela? Il me ramène et dit, lis bien. On dit, on va au verset 3, il dit, si vous regardez verset 3b, il dit, enfin qu'on les appelle des térabintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et il dit encore au verset 5, et feront paître vos brebis. Ils feront paître vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur me dit, vous avez jeûné, vous avez prié, maintenant il est temps de se mettre debout et de rentrer au travail. Parce que la délivrance viendra, le développement viendra avec ce que nous faisons. Ce n'est pas qu'on va s'asseoir à la maison, ce n'est pas qu'on va dormir, c'est vrai qu'on jeûne, c'est vrai qu'on prie, mais il faut une action. Parce que le développement ne vient pas seulement comme ça. Ça veut dire que tu pries, c'est comme les enfants d'Israël quand ils ont voulu rebâtir les murs. Quand ils ont voulu rebâtir les murs de Jérusalem avec Néhémie, la Bible dit, d'un côté, ils sont en train de bâtir et de l'autre côté, ils sont en train de veiller. Donc ça veut dire que d'un côté, ils priaient et de l'autre côté, ils sont en train de bâtir. Nous sommes au moment où nous avons beaucoup gêné, nous avons beaucoup prié, mais il est temps de nous mettre debout ensemble au travail, dans l'unité. Laissons d'abord, c'est comme on dit, cet orgueil personnel. Laissons, c'est toujours moi, non. Arrêtons avec ces moi-là. Disons-nous que nous sommes des Congolais. Nous sommes ensemble. Dans l'amour, nous pouvons changer des choses. Dans l'amour, nous pouvons créer des emplois. Dans l'amour, nous pouvons aider, tu peux aider ton voisin à se relever. Dans l'amour, quand je parle de l'amour, c'est le vrai amour. Ce n'est pas l'amour où nous sommes dans l'hypocrisie, où si quelqu'un monte, nous sommes là pour les détruire. Non, je parle du vrai amour. Où aujourd'hui, si tu vois ton frère monter, tu dis gloire à Dieu. Si mon frère est monté aujourd'hui, c'est que moi, demain aussi, je vais monter. Cet amour-là, c'est cet amour de la patrie, cet amour dans l'unité. Si nous nous mettons ensemble, on se décide de créer des emplois, créer des grandes sociétés, nous mettre au travail, les choses vont changer dans l'unité, dans la franchise. Parce que la Bible dit, au verset 8, « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice et je hais la rapine. » Ça veut dire quoi? Il nous promet qu'on va rebâtir sur les ruines. Il nous promet de rebâtir notre vie sur ces ruines qui ont été détruites. Mais il dit, je vais tout faire ça pour vous. Mais moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine. Donc, pour que Dieu puisse nous accompagner dans cette nouvelle ère où il veut nous emmener, sur ce nouveau chemin de la destinée où il veut emmener notre pays, il demande que nous puissions être dans la justice, dans l'équité, dans l'unité. L'unité dans la prière, dans le travail. C'est ça qui va faire que notre pays puisse changer. Et ce travail-là, le Seigneur me dit, dans Ésaïe 61, le Seigneur parle de l'agriculture. Parce qu'il dit, je t'appellerai térabinthe. Térabinthe, c'est quoi? J'ai regardé dans le dictionnaire. Térabinthe, c'est un arbre qui produit du pistache. Et il dit, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et si vous allez au verset 5, il dit, les étrangers vont paître vos troupeaux et ils seront vos laboureurs. Donc ça veut dire que Dieu veut que notre pays soit développé à travers l'agriculture. Parce que nous avons tout, mes frères, mes sœurs. Vous savez, depuis que j'ai commencé ce travail de l'humanitaire, ça m'a permis, parce qu'avant, quand j'étais un peu plus jeune, on allait souvent en vacances à l'étranger. C'était plus aller aux États-Unis, en vacances, en Europe. Je n'avais pas vraiment la connaissance de notre pays. Mais depuis que j'ai commencé le travail humanitaire, ça m'a permis de voyager à l'intérieur du pays, jusque dans les villages. Je suis allé jusque dans les villages. Moi, je n'ai pas peur, oh, Bandoki, non. Moi, Jésus-Christ est avec moi. Quand je fais mon travail humanitaire, je pars jusqu'au village. Je vais dans les villages avec le travail que j'ai fait. Mais quand vous allez... Cette mythe-là de dire tout le temps qu'il y a la sorcellerie au village, ça, en tout cas, il faut qu'on arrête avec ça. Parce que, justement, la sorcellerie, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. C'est les ténèbres. Mais si on se met ensemble, je suis allé voir des villes, je suis allé voir des villages. Il y a des espaces où on peut cultiver. Il y a des espaces où on peut faire des affaires. On est tous concentrés à Kinshasa, on est tous concentrés dans des grandes villes. Mais il y a des opportunités dans ces petites villes, au village, il y a des opportunités. Où on peut faire des grandes plantations, où on peut créer des emplois, où on peut aider aussi nos frères et sœurs qui sont restés dans les villages là. Arrêtons de tout enfouir. Oh, Bandoki, non, arrêtons avec ces choses. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et avec l'amour, même si quelqu'un est sorcier, avec l'amour et la prière, la personne peut changer. Et des fois, on taxe les gens en train de sorcier, peut-être parce qu'il n'a pas d'emploi, il s'habille mal, ou il est pauvre, ou il est sale exactement, on le taxe que c'est un sorcier. Peut-être que c'est pas qu'il n'est même pas sorcier. Peut-être qu'il n'a pas de moyens.
Et si vous lui donnez les moyens de pouvoir vivre, vous lui donnez les moyens de pouvoir se prendre en charge, vous allez voir, la personne va aussi changer sa façon d'être. Il y a beaucoup à faire au Congo. Le Congo est grand. Le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Le Congo, ce n'est pas seulement les grandes villes. Mais le Congo, c'est le Congo profond. C'est dans des villages. Et moi, Dieu m'a permis d'aller juste dans les villages. Maintenant, je fais les villages. Quand je pars dans les villages, j'évangélise, je donne les dents. Et en même temps, je regarde qu'est-ce qu'on peut avoir comme opportunité. Dernièrement, je suis arrivé jusqu'à Sakania. Je suis allé découvrir 2 grandes dames qui venaient de Kinshasa et qui sont allées ouvrir un grand restaurant là-bas à Sakania. Donc Sakania, c'est... Vous voyez, si vous regardez la carte de la République démocratique du Congo, le pied là qui rentre dans la Zambie, au fond là, il y a Sakania. Je suis arrivé jusqu'à là-bas, au fond là-bas. La frontière avec la Zambie. Mais je regarde Sakania, on va dire que c'est un village, mais c'est un village en développement. Parce qu'il y a des gens qui construisent. Et il y a 2 grandes dames qui ont quitté Kinshasa pour aller ouvrir un restaurant là-bas. J'étais tellement heureux. J'ai mangé dans ces restaurants-là. Je les ai bénis. J'ai dit, vous êtes des femmes fortes. Vous ne vous êtes pas seulement concentrés à Kinshasa. Vous avez compris qu'il y a l'opportunité aussi, même au fin fond là-bas. Et justement, il y a l'opportunité parce qu'il y a la frontière avec la Zambie. Il y a des douaniers qui sont là. Il y a les FPI qui sont là. Et tous ces mondes-là, ils vont manger dans ces restaurants-là. Donc, ils ont trouvé une opportunité d'affaires. Et elles ont aussi créé de l'emploi. Parce qu'elles ont engagé des jeunes personnes qui sont là-bas, qui travaillent dans leur restaurant. Elles ne se sont pas seulement concentrées à Kinshasa. Elles n'ont pas dit non, Kunabandoki. Non, elles sont parties investir là-bas. Et j'ai aussi vu une jeune femme congolaise qui a aussi construit des guest houses là-bas, à la frontière à Sakania. Donc c'est pour dire qu'il y a des opportunités partout. Nous, Congolais, nous devons nous mettre debout. Nous devons comprendre que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. On peut investir dans nos villages, on peut changer partout. Et on peut emmener la lumière. Là où on se dit qu'il y a les sorciers, nous, on peut emmener la lumière, on peut les approcher avec amour. Et ils ne pourront même pas nous tuer. Parce que Jésus-Christ est plus que vainqueur. Et Dieu nous demande le travail dans l'unité, dans l'agriculture. C'est ça que Dieu nous demande pour après 61 ans. Parce que si vous allez méditer la Bible très bien, vous lisez Ésaïe 61, du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que Dieu veut relever notre pays. Dieu veut rebâtir sur ses anciennes ruines. Dieu veut élever notre pays qui a été dévasté. Mais il veut que nous puissions nous mettre au travail, mais dans l'agriculture. C'est ça que Dieu nous demande après 61 ans. Que nous puissions cultiver. Et quand je dis cultiver, ce n'est pas cultiver des petits champs. Non. C'est nous mettre ensemble pour pouvoir faire des grands projets ensemble. Et cultiver sur 2000 hectares, sur 10 000 hectares. On peut les faire. Si nos amis sud-africains le font, mais pourquoi les Congolais ne peuvent pas le faire? Si nos amis ivoiriens le font, pourquoi nous ne peut pas le faire? Si nos amis nigérians le font, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Si les Marocains le font, pourquoi nous les Congolais on ne peut pas le faire? On peut le faire, on a le pouvoir de le faire. Quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est faux, il y a l'argent. Parce que je suis là, je ne peux pas manquer 200 $. Une maman qui me regarde ne peut pas manquer 100 $. Mais si c'est 200 $ que nous gaspillons des fois pour rien du tout, on le met ensemble, 100 $, 50 $, on le met ensemble. On peut acheter des grands hectares, on peut cultiver des étendues de 1000, 3000 hectares. Mais on va nourrir notre pays, on n'aura plus besoin d'importer la nourriture. Et la nourriture ne sera plus chère. Donc je pense qu'il est temps que nous nous mettons au travail. Et c'est ce que Dieu nous demande après 61 ans. Il nous promet, il dit je vais rebâtir sur vos anciennes ruines. Je vais relever vos décombres qui ont été détruits. Je vais renouveler vos villes qui ont été dévastées depuis longtemps. Mais ce que je vous demande, il dit, quand il dit que les étrangers feront paître vos troupeaux et seront vos laboureurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il veut que nous puissions porter des poulets qui viennent de la Chine, qui viennent du Brésil, je ne sais pas d'où. Nous-mêmes, nous allons fabriquer nos poulets ici. Nous-mêmes, nous allons avoir les poules pondeuses. Nous-mêmes, nous allons tout faire au Congo. Nous allons les transformer. Les tomates, on va les transformer en tomates en boîte. On peut tout faire nous-mêmes. Nous avons la capacité. J'ai fait des recherches, vous savez, tous ces grands supermarchés que vous voyez à Kinshasa ici, vous allez m'excuser du terme, ce n'est pas que j'ai la haine envers mes frères et sœurs qui viennent d'autres pays. J'aime beaucoup les Africains d'autres pays, j'aime beaucoup les étrangers. Mais la Bible dit, Jésus-Christ a commencé à évangéliser où? À Jérusalem. Nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes les Congolais, notre Jérusalem à nous. Est-ce que mon frère congolais vit bien? Est-ce que ma soeur congolaise vit bien? C'est d'abord ça l'intérêt national. Les étrangers peuvent venir bénéficier, on ne va pas les chasser. Oui, ils sont là avec nous. Mais est-ce que d'abord mon frère congolais vit bien? Est-ce que ma soeur congolaise vit bien? J'ai fait des recherches, tous ces supermarchés-là. J'ai essayé de sonder, de poser des questions. Pour ouvrir un supermarché à Kinshasa, c'est dans les 300 000 $, 400 000 $.
Mais nous, on est combien des Congolais? Nous, les Congolais. On a cette capacité de nous mettre ensemble et d'ouvrir des supermarchés où nous produisons, où nous vendons nos produits à nous-mêmes, Congolais. Où nous faisons la promotion des produits made in Congo. Où nous achetons les produits des fermes et des mamans congolaises. Où nous achetons les produits des champs des papas congolais. Et ça tourne en rond, l'argent circule, l'argent va quitter les champs, ça veut dire on paye un fermier, on paye un agriculteur, on paye une fermière et on prend ce qui produit, on les vend dans ces supermarchés, des supermarchés où les actionnaires sont des Congolais. On peut les faire, 300 000 $, 400 000 $, nous les Congolais, on peut réunir ces montants-là, on peut produire des choses au Congo. Mes frères, mes soeurs, je pense qu'il est temps que nous puissions nous mettre debout. Dieu veut qu'on s'élève. Dieu a dit qu'il va rebâtir, mais il va rebâtir sur ces anciennes ruines si nous nous mettons au travail. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas être fainéant, non. On prie, on jeûne. Mais Dieu veut que nous puissions aussi nous mettre debout dans l'unité nationale, dans l'amour, le vrai amour. De laisser d'abord ces distractions, de voir ce qui est plus nécessaire, c'est de faire sortir notre pays de l'impasse. Et l'impasse, on va sortir de l'impasse en travaillant dans l'agriculture. Mettons-nous au travail. Je me rappelle le prophète T.B. Joshua, je crois que c'était en 2017 ou 2016, il avait prophétisé. Il avait dit, Dieu demande aux Africains de répartir dans le sous-sol, dans le sol, de travailler la terre. Dieu veut que nous puissions travailler la terre. Le prophète avait dit ça. Il y aura des moments très difficiles. Et Dieu veut que nous puissions répartir dans l'agriculture. Nous avons plus de 80 000, je ne sais pas si c'est 80 millions, vous qui avez étudié, des terres arables. Mais pourquoi on ne produit rien? Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il ne manque rien. C'est juste la volonté de nous mettre debout et de faire cette agriculture. De pouvoir paître nos brebis, de pouvoir planter, avoir des grandes plantations de nos pondous, de nos ndunda, des maïs, des soya. On peut le faire et on peut le transformer au Congo. Et on peut manger les farines de maïs made in Congo. Farine de manioc made in Congo. La bouillie de nos enfants, des soya made in Congo. Ça va produire de l'emploi et ça va réduire la faim de notre pays. C'est ça le message que Dieu voulait que je vous dise aujourd'hui. Dans Ésaïe 61, 61 ans d'indépendance. Ésaïe 61, chacun d'entre nous va les lire à la maison. C'est le message pour notre pays. Il dit il va rebâtir ce qui a été détruit, ce qui a été dévasté. Mais il veut que nous puissions nous mettre au travail. Et ce travail-là, c'est quoi? C'est répartir dans l'agriculture. Priorisons ce qui est, mettons la priorité dans ce qui est nécessaire pour notre nation. Pas des choses banales, pas des choses terre à terre, non. Mais l'agriculture va rebâtir notre pays. Si nous nous mettons tous ensemble. Et je pense que c'est possible. Il n'y a rien qui est impossible dans notre pays. Nous pouvons le faire ensemble. Si notre pays peut le faire, nous aussi on peut le faire. Donc c'était ça le message que Dieu avait pour tous les Congolais, que ce soit les Congolais qui sont à l'étranger, que ce soit les Congolais qui sont ici à Kinshasa, au Congo. C'était ça le message de Dieu. Sa pensée, c'est dans Ésaïe 61. Parce que 61 représente les 61 ans d'indépendance de notre pays. Dieu veut que nous puissions répartir dans l'agriculture, que nous puissions cultiver. Et c'est là où il va maintenant commencer à rebâtir notre pays. Là où ça a été détruit, le Seigneur Jésus-Christ va rebâtir là. Il n'a pas dit qu'il va créer notre nation. Non, il n'a pas dit ça. Oh, je vais créer notre nation. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais rebâtir sur ces anciennes ruines. Donc, il y a eu un moment de gloire au Zaïre. Et il y a eu un moment où il y a eu une chute libre. Tout a été détruit. Mais Dieu a dit, c'est là où ça a été détruit qu'il va rebâtir. Donc, il est capable. Que ce soit pour ta propre vie, toi qui me suis. Si tout a été détruit dans ta vie, ces 61 ans de notre pays représentent aussi la libération de ta vie. Le Seigneur a décidé de rebâtir là où ça a été détruit. Là où on s'est moqué de toi, c'est là où il va t'élever. Là où on a dit que tu ne vas pas avoir des enfants. Oh, ta matrice a été détruite. C'est là où il va mettre le bébé là. Le bébé là va être dans ce ventre là où il n'y a pas de matrice. Il n'y a pas de trompe. C'est là-bas où ce bébé va être. Oh, il y a balakate. Oh, on va divorcer. Oh, on va bongakate. Oui. Mais Jésus-Christ a dit, il va rebâtir. Place on a babi qui n'a bongakate. Place on a babi qui n'a balakate. Place on a babi qui n'a zobotate. Car place on a le babi à zo rebâtir. Wana kakakuna. Alobi te kausa ilo kasika. Non. Alobi, il a dit, là-bas, là où les gens disent que c'est détruit, c'est là-bas où il va rebâtir. Donc c'est ça, c'est le message que Dieu avait pour une maman qui me regarde, un papa qui me regarde, une juste celle qui me regarde. C'est le message que Dieu avait pour toi. Mettons-nous ensemble dans la prière, dans le travail, dans l'agriculture. Le Seigneur Jésus-Christ va rebâtir notre pays sur ces ruines, sur cette humiliation, là où ça a été dévasté. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ, là où vous êtes. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Je vais faire une prière afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse commencer ce processus de rebâtir, de reconstruction, afin que le Seigneur puisse changer nos situations.
Père éternel, je te dis merci, Père éternel, pour ton fils et ta fille qui m'ont suivi, Père éternel, dans ce direct. Jésus, qui j'ai toujours dit, je ne suis pas digne, de par mes origines, de par les liens de ma famille, Seigneur, on n'a pas été destiné à te servir. Mais par ta grâce, mon Dieu, tu m'as pris de là où j'étais dans les ténèbres, Seigneur. Petit à petit, Papa, tu m'emmènes vers la perfection. Je te dis merci pour ces lives, mon Dieu, mon roi, Papa. Tu as voulu, Père éternel, donner tes pensées par rapport à l'indépendance de notre pays. Et tu as dit 61 ans, c'est beaucoup. Et dans les années 61, tu as promis de rebâtir sur ce qui a été détruit dans notre pays. Tu as promis, Père éternel, de relever ce pays, mon Dieu, mon roi, Papa, qui était tombé si bas. Et nous avons foi en toi. Nous n'avons pas perdre espoir, Seigneur, parce que nous t'avons vu à l'œuvre dans ce pays. Je prie, Seigneur, pour les familles qui me suivent, Seigneur. Si tout a été détruit dans leur vie, mon Dieu, les mariages détruits, le travail détruit, Seigneur, les problèmes spirituels, Papa, la personne qui me suit en ce moment, Jésus, que tu puisses changer sa situation. Comme tu as promis de rebâtir sur ces ruines, mon Dieu. Si tout a été détruit, mon Dieu, dans leur vie, qu'à partir de maintenant, tu commences ce processus, Papa, de rebâtir tout ce qui a été dévasté dans leur vie. Merci, Père éternel, parce que je sais que tu feras de grandes choses. Merci au homme de Galilée. Je bénis ton peuple qui m'a suivi en direct. Merci au Papa. En te souhaitant, nous avons exprimé en disant Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye.